Course aujourd'hui, elle tourne autour d'une seule et même image. Mais quelle image! Ah oui, une photo vraiment saisissante. Elle est signée Ben Fouch, un guide naturaliste et ornithologue très connu en Afrique du Sud. On y voit un cormoran de ride sur un perchoir. Et dans son bec, Dans son bec, il tient ce poisson incroyablement long et fin. On dirait une aiguille vivante. c'est une image assez brutale, c'est vrai, mais elle capture bien plus qu'un simple repas. C'est exactement ça. Cette photo, c'est notre point de départ. L'idée, c'est de l'utiliser comme une sorte de loupe pour regarder ce qui se passe sous la surface. Tout à fait. Pour plonger dans l'écosystème de l'estuaire de Swartfley. Cette proie, qui est un cygnate, va en fait nous raconter beaucoup de choses. Le cygnate. Dans les notes, on lit que c'est un proche parent de l'hippocampe. C'est ça. Et sa forme, elle dit tout de sa stratégie. Oui, il ne ressemble pas vraiment à un poisson, plutôt à un débris de végétation, une brindille qui flotte, quoi. C'est une spécialisation incroyable. Son corps est rigide, couvert de plaques osseuses, ce qui renforce cette illusion de débris. Et son museau, en forme de tube, c'est un outil de haute précision pour aspirer de toutes petites proies. Il est donc parfaitement adapté aux herbiers marins de Swartfley. Exactement. C'est son refuge et son garde-manger. D'ailleurs, ces mêmes herbiers abritent aussi l'hippocampe de Knizna, qui est une espèce menacée. Ce qui montre à quel point cet habitat est précieux. Voilà. C'est un refuge essentiel. Bon, cette stratégie de camouflage, elle a l'air infaillible, et c'est ça qui rend la photo de Ben Fouch si troublante. Pour le cormoran, manifestement, ça n'a pas marché du tout. Non. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est la question. En fait, vous mettez le doigt sur le cœur du problème. Le camouflage du Xiangtat, c'est une stratégie passive. Ça fonctionne très bien, mais seulement si son environnement ne bouge pas. D'accord, donc s'il y a une perturbation, La stratégie s'effondre. Les sources parlent de plusieurs scénarios. Ça peut être une baisse du niveau de l'eau, une dégradation des herbiers, ou même un événement brutal, comme l'ouverture artificielle de l'embouchure de l'estuaire. il se retrouve donc à découvert, forcé de quitter sa cachette. C'est exactement ça. Dans ce chaos, il est poussé vers les bords, dans des eaux peu profondes. Et là, il devient une proie facile. Très facile. Surtout qu'un changement de température ou de salinité peut le rendre léthargique. Il ne compte plus que sur un camouflage qui, hors de son contexte, ne fonctionne plus du tout. C'est terrible. Et ça m'amène au comportement du cormoran. Il a sa proie, mais il ne l'avale pas dans l'eau. Il retourne sur son perchoir. Pourquoi? Ah, ça c'est parce que cette proie est un véritable casse-tête à avaler. Un casse-tête, hein? Oui, le cygnate est long, rigide, avec ses plaques osseuses. C'est comme essayer d'avaler une brochette, si vous voulez. Ah d'accord, je dois. Le cormoran doit absolument l'orienter, la tête la première, sinon les plaques peuvent s'accrocher dans sa gorge. Et faire ça en nageant, c'est bien trop compliqué. Donc le perchoir, ce n'est pas juste un lieu de repos. C'est un poste de travail, en quelque sorte. Un atelier pour préparer son repas. C'est une excellente image. Voilà. C'est incroyable. Finalement, ce qu'on pensait être une simple scène de chasse, c'est en réalité un signal. Un signal d'alarme, oui. Le vrai drame ne se joue pas dans le bec de l'oiseau. Il se joue en dessous, dans les herbiers marins. C'est la partie visible de l'iceberg. Tout à fait. Des espèces comme le cygnate, on les appelle des indicateurs biologiques. Leur bien-être, ou ici leur malheur, c'est un thermomètre de la santé de leur habitat. Donc si on voit beaucoup de cormorans mendier des cygnates, Cela signifie que les herbiers, et donc tout l'estuaire, sont probablement en souffrance. cette seule image de Ben Fouch nous a donc ouvert les portes d'un monde caché avec un équilibre très précaire. Absolument. La survie d'une espèce aussi spécialisée ne tient qu'à la stabilité de son environnement. Et ça nous amène à une réflexion finale, je crois. Oui, les sources sont claires. Les perturbations, qu'elles soient naturelles ou causées par l'homme, elles frappent d'abord les plus discrets, les plus fragiles. Alors, la prochaine fois qu'on observe un changement chez les prédateurs les plus visibles, comme ce cormoran qui soudain trouve son repas si facilement, On devrait peut-être se demander quelle crise silencieuse est en train de se jouer juste sous la surface de l'eau parmi ces créatures qu'on ne remarque jamais.